bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ce dimanche matin, pour faire la petite vidéo bilan lecture de la semaine. On va attaquer ça tout de suite. Alors, il y a ceci, mais un petit peu plus, parce qu'il y a certains livres qui faisaient partie de mes emprunts à la bibliothèque que j'ai déjà dû rendre. Donc, je vous mettrai pour ces livres-là la petite image, la petite illustration, comme ça vous avez un visuel malgré tout. Et on peut commencer. Donc, je vais commencer avec les mangas, une suite de séries que je suis occupée à lire et dont je vous ai déjà parlé. Parce que j'ai lu le tome 3, donc je vous mets la petite image ici, et également le tome 4 de Emma, cette saga de manga dont je vous parle depuis quelques semaines. J'ai fini donc le 4e tome et le 3e tome, il me reste le 5e tome à lire et j'aime toujours autant cette série. On suit toujours le personnage Emma qui est une femme de chambre qui se retrouve un petit peu dans l'embarras. Elle va également faire la rencontre d'un jeune homme qui est un jeune homme fortuné et ils vont tomber amoureux. Il y a une relation qui va se développer, mais cette relation n'est pas simple étant donné qu'il y a une très grosse différence de statut, étant donné que lui c'est un noble, que elle c'est une femme de chambre. Il y a pas mal de difficultés qui se mettent sur leur route et c'est vraiment super agréable à suivre. Je passe toujours un super bon moment. Donc ici je peux vous remontrer les petites planches, le dessin. Il y a beaucoup de moments assez silencieux, vous voyez, c'est assez contemplatif. Donc il y a des passages comme ça et il y a d'autres passages où il se passe évidemment plein de choses et il y a davantage de texte. Donc c'est super agréable à lire et je m'attache énormément au personnage. Le personnage de Emma, mais aussi le jeune homme qui s'appelle William et qui font tout ce qui est possible de faire à leur époque avec toutes les conventions et les règles existantes. Donc ça c'est pour ce petit manga. Alors j'ai également lu et terminé Les Sœurs Hollow aux éditions Rajo. C'est écrit par Crystal Sutherland. C'est un livre qui était un emprunt de bibliothèque, donc je vous mets la petite image. Et dans cette histoire nous allons suivre en fait 3 sœurs, donc des sœurs qui ont il y a plusieurs années disparu sans laisser la moindre trace. On les a cherchées pendant des jours et des semaines et en fait elles ont réapparu un mois plus tard au même endroit, mais elles étaient assez changées. Leurs yeux par exemple sont devenus noirs, leurs cheveux sont devenus blancs et elles se souviennent pas du tout de ce qui leur est arrivé pendant ce laps de temps, pendant ce mois où elles ont disparu. Du coup elles ont retrouvé leurs parents et là nous sommes quelques années plus tard. Donc la grande sœur qui s'appelle Grey va à nouveau disparaître et ces 2 autres sœurs qui s'appellent Vivi et Iris vont évidemment s'inquiéter pour cette sœur qui a à nouveau disparu, étant donné qu'elles sont vraiment très liées, très proches, et elles vont commencer à la chercher. Elles vont découvrir certains secrets de leur sœur. Ça va beaucoup les surprendre parce qu'elles pensaient qu'elles partageaient vraiment tous leurs petits secrets, mais elles vont se rendre compte que Grey leur a caché pas mal de choses et elles vont aussi se rendre compte, chose très surprenante et dangereuse, qu'elles sont poursuivies, en tout cas elles sont suivies par une créature très étrange, étant donné que c'est un homme qui a la tête d'un taureau. Je vais m'arrêter là pour l'histoire de manière générale. Ça c'est un petit peu pour l'ambiance du livre, c'est ce qui se passe. Donc les 2 sœurs Vivi et Iris sont à la recherche de leur grande sœur Grey et il y a pas mal de dangers, notamment qui tournent autour de cet homme mystérieux, cet homme le Minotaure, à tête de taureau évidemment. Et cette histoire en fait ça faisait un moment que je voulais la lire parce que dès que ce livre est sorti, j'ai eu envie de l'acheter mais j'ai pas eu l'occasion de le faire et je l'avais un peu cherché sur Vinted mais je m'étais toujours pas décidée et là quand je l'ai vu en bibliothèque je me suis dit c'est un signe, je vais le commencer et le lire et j'étais vraiment très curieuse de découvrir cette histoire, donc je suis contente. Maintenant c'est chose faite, je l'ai lu et nous sommes vraiment dans un roman assez fantastique et assez malsain au final, je dois bien l'avouer. On va suivre, comme je vous l'ai dit, ces sœurs et on va petit à petit découvrir la vérité sur leur disparition, ce qui s'est passé pendant qu'elles ont disparu et toutes les conséquences que ça a eu par la suite. Donc ça, c'était vraiment très intéressant comme thématique. L'univers du livre est vraiment très original, c'est très sombre, c'est même écœurant par moments et c'est morbide aussi, donc
il faut savoir peut-être ce genre de choses. Si vous n'aimez pas ce genre d'ambiance, je pense pas que ce livre pourra vous convenir, mais si vous êtes assez curieux de la thématique, eh bien ce livre est absolument parfait. Mais du coup c'est une ambiance très spéciale qui m'a à certains passages même dégoûtée. Donc il y a certaines pages où j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, c'était vraiment répugnant. Donc il y a aussi ce genre de choses, il y a ce genre d'émotions qui se passe dans ce livre. C'est la première fois que ça arrive, je pense, que je sois autant dégoûtée par certaines choses. Le livre, le récit est vraiment très bien construit, c'est bien structuré. Une fois qu'on a démarré le livre, en tout cas moi j'ai eu envie de le poursuivre et je l'ai lu assez vite en fait. Je pense qu'en même pas 2 jours je l'avais terminé parce que j'avais envie de savoir ce qui s'était réellement passé, qui étaient ces 3 sœurs, qu'est-ce qu'elles avaient vécu durant le mois où elles ont disparu, quel est ce minotaure qui cherche à les agresser et même pire, tous ces secrets de leur grande sœur, enfin tout ce qui est lié à elle, tout ce qu'elle dégage. Bref, il y a beaucoup de mystères autour de ces 3 sœurs et j'étais vraiment très curieuse de découvrir tout cela. Donc le livre s'est lu vraiment très bien, très fluide, très rapidement. Les personnages des 3 sœurs sont assez particuliers parce qu'en fait je me suis pas vraiment attachée à elles parce qu'elles ont des caractères assez oui, assez tranché. Le seul personnage pour lequel j'ai eu de l'empathie, on va dire, mais pas vraiment un attachement, c'est plus de l'empathie à certains moments, c'est pour la plus jeune sœur, Iris, qui est le personnage qu'on suit le plus dans cette lecture. Donc c'est assez spécial, j'ai vraiment beaucoup apprécié un livre pour lequel j'ai pas vraiment eu d'attachement au personnage. Donc une nouvelle surprise, mais sinon voilà, c'était très bien, c'était une bonne lecture, c'était agréable. La seule chose, c'est peut-être que la fin était un poil rapide et c'est une fin ouverte aussi. Donc je suppose qu'il y aura une suite, en tout cas je l'espère, parce que si ça se clôture comme ça et si c'est la fin et qu'il n'y a pas de suite, eh bien c'est peut-être du coup le point faible de ce livre. Moi j'attends vraiment une suite, j'attends autre chose. Donc c'est peut-être juste le petit point qui m'a moins plu dans cette lecture, mais sinon très étonnant, une lecture surprenante dans une ambiance très morbide, très écœurante, dégoûtante, répugnante, enfin ce genre de choses par moment. Et voilà, c'était vraiment très sympa, j'ai bien aimé cette ambiance. Je pense que ce sera un livre qui serait parfait pour la période de l'automne, pour la période d'Halloween. Ça pourrait vraiment être un livre parfait pour ce moment-là, si vous avez envie de le lire, pourquoi pas. En tout cas, je vous le recommande parce que j'ai apprécié et ça change aussi des autres lectures. C'est un style très particulier, c'est une ambiance très spéciale, donc ça change aussi de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, très bonne lecture pour celui-ci, en espérant évidemment qu'il y ait une suite. Alors je passe maintenant à celui-ci qui est Charlie de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça fait un petit moment que je suis sur cette lecture et dans ce livre on va suivre donc un homme et une femme qui vont se présenter pour participer à une expérience scientifique qui est gérée, organisée par le gouvernement américain. Donc ils vont passer chacun des tests et avoir des injections et des choses comme ça. Cette expérience va concerner les pouvoirs psychiques, donc en fait ils jouent les Kobe et après ces expériences, après avoir subi tous ces tests, etc., ces 2 personnes vont développer des pouvoirs et ce qui n'était pas prévu, c'est que ces 2 personnes vont tomber amoureuses et du coup quelques temps plus tard ils vont avoir une petite fille qui va s'appeler Charlie. Et évidemment avec la combinaison de ces 2 personnages qui ont des pouvoirs à cause de cette expérience, Charlie va aussi avoir un pouvoir très dangereux, très destructeur. Avoir la couverture, je suppose que vous doutez de son pouvoir. Et donc on va suivre ce couple avec cette petite fille Charlie qui va grandir, et à un moment donné, quand Charlie a 8 ans, le gouvernement va vouloir remettre la main sur elle parce que ça devient un danger potentiel. Il y a déjà eu des petits accidents pendant qu'elle était petite et du coup son papa va s'enfuir avec elle
pour la protéger et pour tenter d'échapper justement au gouvernement. Donc on suit cette histoire, on suit Charlie et son papa. Charlie et son papa, pas sa maman, parce que il y a eu un petit souci avec sa maman, et je vais pas trop vous en dire, comme ça vous pouvez le découvrir, mais du coup ici elle se retrouve avec son papa simplement, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. C'est une belle brique, mais ça se lit vraiment assez rapidement parce que l'histoire commence tout de suite. Donc dès le début on retrouve Charlie et son papa qui sont en fuite, qui sont traqués et qui essayent vraiment d'échapper à tout ça. Son père essaye de protéger Charlie au maximum, et du coup ça commence quand ils sont vraiment en fuite pour essayer de se sauver. On va suivre toute cette traque, on va suivre aussi les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour les rattraper. J'ai beaucoup apprécié cette histoire, et j'ai beaucoup apprécié aussi la relation entre Charlie et son papa qui est très touchante, qui est très poignante. J'ai beaucoup apprécié aussi. Je me suis attachée à Charlie, qui est une petite fille de 8 ans qui est très perdue en fait, parce qu'elle a des pouvoirs dangereux qui lui font peur et qu'elle a du mal en fait à maîtriser. Donc elle sait qu'elle est un danger, et en même temps elle a cette innocence aussi, et il y a toutes ces émotions qui tournent dans sa tête. Elle veut faire de mal à personne, mais en même temps parfois c'est sous le coup d'une émotion que ses pouvoirs se déclenchent. Donc elle sait pas vraiment comment faire face à cette situation, et en plus il y a toute la traque, on essaye de les attraper, on essaye même parfois de les tuer. Donc il y a tout ce stress qui joue également. J'ai beaucoup apprécié suivre Charlie et son papa aussi. Comme je l'ai dit, il y a de l'action dès le départ, vu qu'on arrive quand le papa et Charlie sont en fuite. Donc l'histoire démarre directement. Le rythme est assez soutenu de manière générale. Bon, il y a des moments forts et des petits creux, mais franchement, il y a plus de moments forts que de petits creux, et on va alterner des courses-poursuites avec à un certain moment un enfermement, et à ce moment-là, il y aura une manipulation mentale qui va commencer, puis il y aura de nouveau un retournement de situation, de nouveau une fuite. Donc c'est des passages comme ça assez rythmés qui s'enchaînent. C'était assez agréable dans cette lecture. J'ai apprécié cela également. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture à nouveau. C'est encore un Stephen King que je découvre. Le prochain que je vais lire, c'est Cujo, que j'ai déjà commencé un tout petit peu parce que pour l'instant je fais bonne pioche, vu que les Stephen King que j'ai commencé et que j'ai terminé, à chaque fois j'ai bien apprécié. J'en ai encore qui m'attendent dans ma palle, donc je les lis assez régulièrement, et en tout cas voici pour celui-ci, Charlie, qui est vraiment une très chouette histoire. Ça parle aussi évidemment de tout ce qui est les secrets et le pouvoir du gouvernement, toutes les choses qui sont cachées, toutes les expériences qui sont faites et qui doivent rester secrètes, bien entendu. Donc il y a toute cette thématique là aussi qui est bien présente. Je passe maintenant à une autre lecture que j'ai terminée et que j'ai rendue à la bibliothèque, qui est la 8e couleur des Annales du Disque Monde, le premier tome. C'est écrit par Terry Pratchett et on est aux éditions Pocket. Alors dans cette histoire, nous sommes, c'est de la fantasy déjà, donc nous sommes dans un monde, dans une dimension très spéciale, très bizarre, où le monde est posé sur le dos de 4 éléphants qui sont eux-mêmes posés sur la carapace d'une énorme tortue. Et ça, c'est le monde, c'est le Disque Monde. Et dans ce monde de fantaisie farfelu, nous allons suivre 2 personnages. On a 2 fleurs et on a également un autre personnage qui s'appelle Rincevent. Et 2 fleurs est un personnage inoffensif de prime abord, qui va arriver dans une ville, dans une cité, la cité d'Ankh-Morpork, avec son petit bagage, avec son bagage qui est assez étrange également. Et cette cité, elle est pleine de voleurs, d'assassins, de gens qui ne sont pas très recommandables, et du coup De Fleur il est assez innocent et il se rend pas compte des dangers qui sont présents dans cette cité. Du coup un mage
le personnage de Rincevent, va être désigné pour l'accompagner et en gros le guider pour qu'il lui arrive rien, parce qu'en fait De Fleur est un touriste, donc il veut un petit peu découvrir cette cité, découvrir cette partie du monde, et évidemment il vaut mieux qu'il soit accompagné, donc c'est Rincevent qui va devoir le faire. Et évidemment cette mission qui a l'air assez simple de prime abord ne va pas du tout l'être aux grandes dames de Rincevent, étant donné que De Fleur c'est un personnage inoffensif mais c'est un touriste, donc il veut voir plein de choses. Ça va amener des situations délicates, des choses inattendues, ils vont être pris dans un genre d'engrenage et ils vont au final partir à la découverte de plein de choses et être entraînés dans une aventure, ce qui n'était absolument pas au départ le choix et l'envie de Rincevent, mais ça ravit De Fleur et du coup on va suivre ces deux personnages qui vont comme ça d'aventure en aventure. Ça c'est pour l'histoire en gros, et ici j'ai lu le premier tome de cette série qui est vraiment très très longue. J'ai un peu regardé et si je me trompe pas j'ai vu qu'il y avait 31 livres, donc ça va être une très très longue série de fantasy, mais j'ai vraiment apprécié ce premier tome, les deux personnages de Fleur et de Rincevent qui sont touchants à leur manière, qui sont attachants à leur manière aussi. Ce premier tome je l'ai bien apprécié comme je l'ai dit, mais il est finalement assez court parce que c'est un petit livre qui fait 250 pages environ, donc il se passe beaucoup de choses directement, il se passe énormément de choses, c'est pas un premier tome introductif et du coup c'est très agréable vu qu'on est directement lancé dans l'histoire, dans l'aventure. De Fleur et Rincevent vont rencontrer beaucoup de personnages, ils vont être mis dans des situations dangereuses, ils vont rencontrer des dragons, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, il n'y a pas un moment de paix et de tranquillité, donc l'histoire avance comme ça tout le temps, donc c'est très agréable, j'ai beaucoup apprécié cet élément. La plume de l'auteur elle est vraiment top et en plus il y a beaucoup d'humour, l'humour qui m'a vraiment bien plu. L'univers en lui-même de ce disque monde c'est très original, déjà quand je vous ai expliqué de quelle manière était constitué ce monde, c'est très original, il n'y a pas d'autres mots, c'est très fantaisiste et j'ai beaucoup apprécié à ce style parce que c'est ce style là qu'on va retrouver dans tout le livre, donc si vous avez un petit peu de mal avec ce genre d'éléments, je pense pas que la suite vous plaira parce qu'on reste vraiment dans cette ambiance très fantaisiste et farfelue au final. Moi j'ai beaucoup apprécié toutes ces aventures, toutes les péripéties qui vont se présenter aux deux personnages. J'ai passé un très bon moment de lecture, ça m'a donné tout de suite envie de lire la suite, du coup le second tome. Je ne l'ai pas encore mais je vais aller voir à la bibliothèque si il est disponible parce que j'ai envie de le lire dans pas trop longtemps non plus. Je vais peut-être pas les enchaîner les uns à la suite de l'autre parce que déjà c'est une très longue série et j'ai aussi envie de lire d'autres choses, mais j'ai pas envie de laisser traîner non plus parce que j'ai envie de savoir ce qui va arriver à De Fleur et Rincevent parce que ça se termine aussi à un moment donné assez tendu et du coup j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver, comment est-ce qu'ils vont, que vont-ils faire ensuite. Donc voilà, très bonne série de fantasy pour ma part. Si on aime ce style et cette ambiance, c'est vraiment drôle, c'est surprenant, c'est farfelu, donc moi ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai également lu celui-ci qui est Felicity l'intrépide, c'est le premier tome de cette série, la saison des débutantes, c'est écrit par MC Beaton et c'est édité chez Albin Michel, que j'avais envie de découvrir cette série. À l'arrière il mettait que c'était Entre orgueil et préjugés, donc je me suis dit que ça pouvait être assez sympa de découvrir. Du coup j'ai terminé cette lecture hier et dans cette histoire on va suivre deux femmes, deux vieilles filles on va dire, en tout cas elles sont considérées comme telles étant donné qu'elles se retrouvent toutes seules, qu'elles n'ont jamais été mariées, qu'elles ont des problèmes financiers également, elles se retrouvent un petit peu sans le sou. On va découvrir qu'elles ont été, en fait elles attendaient pendant des années un héritage qui finalement leur est passé sous le nez, donc elles se trouvent un petit peu désenchantées, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elles vont décider de
de se lancer dans une activité pour justement avoir un petit peu d'argent et pour pouvoir survivre et avoir un train de vie plus confortable. Et elles vont se proposer leur service en tant que chaperon professionnel pour des jeunes filles un petit peu difficiles. Donc à cette époque, évidemment, les jeunes filles sont préparées pour un grand mariage, surtout dans la noblesse, et il y a quelques jeunes filles qui ont des soucis par rapport à ça, qui n'ont toujours pas reçu de demande en mariage, mais il y a une pression qui est mise sur la famille, etc. Du coup, elles vont se décider et conseiller, donc prendre en charge les jeunes filles compliquées et amener à un bon mariage. Elles vont donc passer une petite annonce dans le journal de la ville et elles vont assez vite être contactées par une femme qui va leur confier sa fille, donc qui est Lady Felicity, qui est une jeune femme difficile étant donné que on apprend que à sa naissance, son père désirait un garçon et elle s'entend super bien avec son papa, mais du coup pour lui plaire et comme ça faisait plaisir à son père, elle s'est un petit peu toujours comportée comme un garçon en étant intrépide, comme c'est noté dans le titre, à l'opposé complet de ce que doit être une jeune fille de bonne famille. Et étant donné que maintenant elle a l'âge de se marier, ça pose problème parce que tous les hommes de son entourage la voient plus comme un ami, comme un compagnon de chasse et autres, que comme une potentielle future épouse, et ça commence à inquiéter sa mère. Donc Felicity va être envoyée chez ses deux sœurs qui s'appellent Amy et Effie, pour prendre en charge son éducation et pour lui permettre de faire un beau mariage. Et évidemment, ça va être assez compliqué parce que Felicity, ça ne l'enchante absolument pas de devoir partir de chez elle pour prendre des leçons de maintien, etc. et faire un beau mariage. Elle aime bien sa vie telle comme elle est et elle voit pas l'intérêt de devoir se marier, des choses comme ça. Et du coup, on va suivre toutes ces situations qui vont être assez drôles et assez cocasse au final. Donc voilà pour cette histoire qui était somme toute assez sympathique. C'est pas un truc de fou. Je pense que j'ai quand même une préférence pour Agatha Raisin malgré tout. Ici c'est une autre ambiance parce que c'est pas un cosy mystery, c'est plus un roman historique, comme c'est indiqué finalement, entre orgueil et préjugés, c'est assez vrai. Donc on se retrouve plus dans ce genre d'histoire. C'est un petit livre qui fait 260 pages, donc ça se lit bien, ça se lit rapidement. C'est assez fluide, l'ambiance est très bien décrite. C'est un petit livre qui est très... qui est plein d'énergie, qui est sympa, qui est agréable à lire. Ça fera son travail sans être non plus le livre de l'année, mais j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un bon moment avec les deux sœurs Amy et Effie qui sont attachantes, qui sont drôles. C'était très agréable de les suivre et de voir leur déconvenue par moments avec cette élève indisciplinée, avec Felicity. J'ai apprécié aussi Felicity de manière générale, quoiqu'au début elle m'a vraiment agacée parce qu'en fait c'est une petite fille pourri gâtée, très égoïste, très centrée sur elle-même, qui ne tient pas compte des émotions et des sentiments des autres, mais elle fait un beau chemin parce qu'elle va vraiment évoluer entre les mains de Amy et Effie et elle va se transformer en une personne beaucoup plus généreuse et plus intéressante, avec toujours ce petit côté intrépide et ce petit côté franc comme ça, brut de décoffrage, mais j'ai trouvé ça assez sympa malgré tout. Donc une bonne petite histoire dans son ensemble, je peux vous recommander si vous avez envie de quelque chose d'un peu frais, léger, sans que ce soit une brique et que vous en ayez pour une semaine de lecture. Ceci fera très bien l'affaire. Et enfin, j'ai également lu Lightlark, le premier tome. Je l'ai terminé dans cette magnifique édition que j'aime vraiment énormément. Je la trouve magnifique et je suis contente de l'avoir finie parce que j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Alors, dans cette histoire, c'est assez complexe. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça au mieux et d'une manière structurée et bien construite parce que l'univers est quand même assez dense. On apprend qu'il y a des années, bien des générations avant le moment où se passe cette histoire, il y avait 6 peuples et 6 peuples occupaient cette île de Lightlark. Le souci, c'est qu'ils ont été chassés des lieux par une malédiction. Et chacune de ces 6 peuplades,
Chacun de ces 6 peuples sont frappés d'une façon différente par cette malédiction, mais ils doivent survivre avec ce fardeau qui est maintenant le leur. La seule chance de mettre fin à cette malédiction, c'est le centennal. Donc c'est un événement qui apparaît tous les 100 ans, qui se passe sur l'île de Lightlark. Et à ce centennal, le principe c'est que les 6 souverains de chaque royaume doit venir et en fait ils doivent s'affronter. Le but évidemment de tout ça, c'est comme je l'ai dit, mettre fin à cette malédiction qui dure depuis des générations, qui dure depuis des siècles, parce que jusqu'à présent personne n'a réussi à casser cette malédiction. Donc le but c'est évidemment d'arriver à cet objectif. Le seul souci c'est que pour y parvenir, eh bien il y a un des participants qui doit mourir. Donc il y a un des souverains qui doit mourir, mais du coup le peuple mourra avec lui. Donc c'est un enjeu qui n'est pas non plus anodin, hein, qui aura un gros impact de manière générale. Donc depuis ces 500 ans, je pense, les précédents souverains n'ont jamais réussi à vaincre la malédiction et actuellement on se trouve à un nouveau centennal où on va suivre le personnage de Isla, qui est une jeune fille, qui est la jeune reine de son royaume, qui est le royaume des sauvages. Donc ce sont des personnes, hein, c'est un peuple qui a une affinité avec les plantes, avec la nature. Et par exemple leur malédiction à eux, au peuple des sauvages, c'est que ils peuvent jamais tomber amoureux, parce que si jamais ils connaissent à un moment donné l'amour, eh bien ils vont devoir mettre à mort la personne dont ils sont tombés amoureux. Ça c'est leur malédiction. Et donc comme je vous l'ai dit, on va suivre Isla qui arrive dans ce centennal et qui est prête à tout évidemment pour sauver son peuple, pour briser la malédiction. Elle a été entraînée depuis des années, depuis sa naissance quasiment, pour que ce grand jour arrive. Elle a une stratégie, il y a des plans qui ont été établis pour qu'elle puisse y arriver, et on va la suivre dans ce monde plein de dangers, étant donné que les autres souverains, ils sont assez dangereux. Ce sont des personnages qui subissent aussi une malédiction d'un genre différent. Chacun est touché par la malédiction et c'est à chaque fois un sortilège différent. Mais du coup, les autres aussi sont prêts à tout pour sauver leur peuple et mettre fin à cette malédiction. Donc on est vraiment dans une ambiance assez tendue, avec beaucoup d'enjeux, avec beaucoup de pouvoir également. Et j'ai énormément apprécié. Je vais m'arrêter là pour l'histoire. Ça c'est de manière générale l'histoire, mais il y a des choses beaucoup plus complexes à l'intérieur parce que c'est vraiment plein de secrets et plein de rebondissements. Moi j'ai beaucoup apprécié, c'est super fluide, donc ça se lit vraiment tout seul. On a des petits chapitres assez courts, donc on avance très régulièrement, très facilement dans cette lecture. J'ai beaucoup aimé l'idée de la malédiction de manière générale et de tous les enjeux dont les 6 souverains doivent faire face. Il va se passer énormément de choses dans ce tome. J'ose pas trop vous en dire pour pas vous dévoiler des choses, mais en gros, Isla, elle est arrivée avec dans la tête la consigne de se méfier de tout le monde, et au fur et à mesure de ce centennal, il va falloir créer des équipes. Donc elle va devoir travailler avec un autre roi pour justement arriver à mettre fin à la malédiction. Donc il y a un genre de quête. Du coup, par moment, elle va devoir abaisser sa garde, mais oui, ça va toujours être délicat parce qu'il va y avoir des retournements de situation, des changements comme ça d'attitude dans les personnages. C'est vraiment super bien fait à ce niveau-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi cet aspect-là. On est dans un livre qui est plein de secrets, qui est plein de mensonges, qui est plein d'alliances ou de mésalliances, qui est plein de trahisons. Voilà, il y a énormément de choses. C'est un premier tome qui par moment, par certains aspects, est quand même assez introductif. C'est le premier tome, c'est indiqué là, donc je sais pas si ce sera une duologie ou une trilogie, donc c'est assez normal, mais il se passe vraiment quand même beaucoup de choses dans ce premier tome. Il y a vraiment beaucoup d'éléments que je suis curieuse de voir exploiter par la suite, que j'attends vraiment de voir venir. Bon, il y a de la romance dans cette lecture, mais elle ne prend pas le pas non plus sur la quête, sur
sur la malédiction, donc ça va, c'est passé avec moi. Oui, par moments, il y a certaines petites facilités, il y a des choses qui découlent un petit peu trop facilement, mais franchement, ça m'a pas gênée dans la lecture, ça m'a pas posé problème parce que j'ai vraiment été emportée dans cet univers. J'ai beaucoup aimé suivre Isla, qui envoie des vertes et des pas mûres. Donc j'ai vraiment apprécié ce personnage, j'ai apprécié l'intrigue, tous les enjeux, la malédiction. Comme je vous l'ai dit, c'était une lecture vraiment très riche et j'ai passé un très très bon moment. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite pour pouvoir me replonger dans cet univers et voir ce qui va se passer. Il y a un très bon rythme dans cette lecture, c'est très bien construit. Dès les premières pages, ça se met tout doucement en place et puis après c'est très compliqué de le lâcher parce que le rythme s'accélère, les événements s'enchaînent, tout ce qui est au niveau des trahisons, des alliances, des secrets, des mystères, tout ça s'accélère de plus en plus. Donc comme vous l'avez compris, je pense, ce fut une très très bonne lecture pour moi. Et j'attends la suite avec impatience. Voilà ce qu'il en est pour mes lectures de cette semaine. Je vais maintenant vous montrer ce que je suis en train de lire. Alors j'ai commencé un de mes emprunts à la bibliothèque qui est ce petit manga, Une sacrée mamie, le premier tome. J'ai lu un quart plus ou moins. Donc je découvre ce petit manga. Je vais le continuer, à mon avis je le terminerai aujourd'hui, au pire demain. Mais c'est assez agréable. On suit en fait une mère de famille qui a 2 enfants assez jeunes et on apprend que le mari est malheureusement décédé, donc cette maman se retrouve seule à gérer son restaurant avec ses 2 enfants. Et cette maman a vraiment de plus en plus de mal de gérer son commerce, son restaurant, avec gérer aussi ses 2 enfants au niveau financier, etc. Et il va être décidé avec sa sœur et donc sa famille que un des 2 enfants, le plus petit, celui-ci, va être envoyé chez sa grand-mère. Qui vit à la campagne, donc un changement total pour ce petit garçon et c'est fait dans son dos en fait. Il est pas du tout au courant. Un jour sa tante vient rendre visite à sa maman et à eux 2. Ils sont toujours très contents les enfants de la voir parce qu'elle leur amène des cadeaux et tout, et à un moment donné quand sa tante va repartir prendre le train, il propose à ce petit garçon de l'accompagner, elle et sa maman, et d'escorter entre guillemets sa tante jusqu'à son train. Donc il est ravi, il va avec, et en fait sa tante entre dans le train et juste avant que les portes se referment, sa maman le prend dans ses bras et elle le pousse dans le train où il atterrit dans les bras de sa tante et lui il comprend pas, il se dit tiens qu'est-ce qui s'est passé, enfin le train va partir, faut que je descende, et sa tante le tient et elle dit non en fait tu viens avec moi et je te remets en fait à ta grand-mère, donc la maman de sa maman et de sa tante, et c'est elle qui va s'occuper de toi pour un peu soulager en fait la maman. Et voilà, ça change complètement la vie de ce garçon évidemment, vu qu'il a une nouvelle école, donc nouveau petit compagnon, et il constate en fait que sa grand-mère elle a pas beaucoup d'argent non plus, donc c'est une autre façon de vivre, et c'est tout un chamboulement dans sa vie, et il y a la relation qui commence à se construire entre lui et sa grand-mère, donc c'est assez mignon pour l'instant et j'ai hâte de poursuivre. Je suis toujours dans cette lecture qui est la bibliothèque des rêves secrets aux éditions J'ai lu. J'avance, j'ai fait une centaine de pages et j'aime vraiment bien, donc on va suivre plusieurs personnages d'après ce que j'ai compris, parce que dans le premier chapitre on va dire qui est assez long, qui fait 70 pages, on suivait une femme de 21 ans qui était vendeuse en prêt-à-porter, et puis maintenant en fait depuis quelques pages je suis un homme, j'essaye de le retrouver. Voilà, le chapitre 2, c'est un homme qui s'appelle Rio, qui a 35 ans et qui est comptable chez un fabricant de meubles. Et voilà, c'est à chaque fois des personnages qui sont pas très bien dans leur vie, pas très bien dans leur travail, d'après ce que je constate, et qui se trouvent par hasard menés à une bibliothèque, qui rencontrent une bibliothèque assez étrange, qui va leur donner à lire des livres qui ont parfois rien à voir avec leurs recherches premières, mais qui leur permet justement de débloquer la situation dans laquelle ils sont coincés, j'ai envie de dire, et qui leur permet
voir un petit peu plus loin, de repenser leur vie, de repenser leur situation. Donc c'est assez sympa et c'est une lecture vraiment assez agréable, toute douce, pas trop exigeante non plus, mais qui fait du bien. Donc je suis bien là-dedans, je vais continuer et je vais aussi essayer de le terminer ce week-end. Alors j'ai également cette lecture qui est Sous un ciel d'or de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse que je continue. Je suis aussi à une centaine de pages. C'est écrit plus petit que l'autre, mais c'est assez agréable aussi. On va suivre deux sœurs. La plus grande, Alice, vient de se marier, donc c'est un peu un changement dans la vie des deux sœurs, surtout pour la plus jeune qui s'appelle Lou, qui a 17 ans parce qu'elle partageait tout avec sa sœur. Donc là, elle vient de quitter la maison familiale et Lou se retrouve entre guillemets toute seule et c'est là qu'elle va en fait faire la rencontre de nouveaux voisins. Il y a une maison qui est un peu abandonnée à l'écart depuis des années et Lou s'y rendait pour se poser et lire parce que dans cette maison il y avait une bibliothèque qui était laissée là et en fait les nouveaux propriétaires vont revenir et ce sont des gens qui ont de l'argent. Lou elle vient d'une famille assez simple, je vais dire, au niveau financier. Et il va y avoir en fait la rencontre. Lou va rencontrer ces personnes riches qui font partie d'un monde différent. Donc je suppose que la thématique va tourner aussi autour de ces deux univers assez opposés. Donc je suis curieuse de continuer. Je passe un bon moment pour l'instant. C'est assez agréable, c'est assez fluide, donc je continue. Je suis aussi dans La couleur du mensonge, le premier tome aux éditions Lumen, qui est écrit par Erin Beatty. C'est aussi un emprunt de bibliothèque. Et celui-là, je pense que je dois le ramener d'ici la semaine prochaine, je pense même mardi, donc il faut que je me bouge un petit peu pour le lire, mais je m'inquiète pas trop parce que Lumen en général, c'est des briques, mais ça se lit très fluide au niveau de la mise en page, c'est super agréable. Donc ici, j'ai commencé et je suis à la page 77, chapitre 9. Et pour l'instant, c'est assez sympa. J'avoue que le début me fait super penser à Mulan parce qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sage qui est envoyée chez la marieuse par son oncle. Et il y a tout ce rituel de la préparation, donc l'habiller, le maquillage blanc, les lèvres rouges, enfin tout. Moi, je voyais en fait la scène avec Mulan qui se fait préparer pour aller chez la marieuse et la marieuse aussi qui ça se passe pas super bien, en tout cas un peu comme pour Mulan, parce que voilà, la marieuse lui dit que en gros la femme elle doit être au service de son mari, elle doit se plier à ses 4 volontés, qu'elle doit lui donner des enfants, que ça doit être des enfants de sexe masculin, parce que si c'est une fille, eh bien ce qu'elle doit dire c'est je m'excuse et je ferai mieux la prochaine fois. Et Sage, c'est une jeune fille qui a un caractère plus affirmé, qui a aussi bon, elle a plus ses parents étant donné qu'elle vit chez son oncle, mais elle avait un très très bon rapport avec son père. Son père qui a toujours dit que avoir une fille, c'était, allez, ça lui donnait toutes les joies du monde et il aurait pas voulu spécialement avoir un garçon. Il était très content d'avoir une fille et du coup, elle a ce caractère plus affirmé, plus indépendant, qui apparemment n'est pas la mode dans cet univers et à cette époque. Et je suis très curieuse de suivre la suite et de voir ce qui va arriver à cette jeune fille, à Sage. Donc voilà, ça c'est pour ce que j'ai déjà lu, mais j'aime beaucoup pour l'instant. Et enfin, j'ai commencé ceci. Donc Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Sabran. J'ai craqué pour... j'avais dit que j'allais craquer, hein. Et du coup, c'est fait. Donc, cette magnifique édition reliée collector qui est de toute beauté. J'ai pas lu beaucoup parce que j'ai juste lu un à l'intérieur. Il y a ça. Je vous montre. Voilà. Oui, évidemment, il y a un jaspage à tomber par terre. Ici. Et sur les bords, c'est comme ça. Donc, très très beau également. J'ai lu un chapitre hier avant de dormir. Un chapitre, ça fait 30 pages. Et il est vraiment pas gros, donc à mon avis, ça va se lire super vite. J'ai un petit peu écouté les avis des uns et des autres qui l'avaient déjà lu. Je sais que c'est un livre qui a surpris parce que on est dans l'univers de Wendy, donc Wendy, Peter Pan
les enfants disparus, ce genre de choses, mais c'est une réécriture qui est différente du dessin animé, qui est assez particulière, qui s'apparente peut-être, d'après ce que j'ai compris en tout cas, qui s'apparente plus à une enquête policière, mais moi je suis très intéressée et comme c'est un aspect assez nouveau dans la revisite de contes, j'ai hâte de découvrir, et puis c'est un livre qui fait même pas 400 pages, donc j'espère passer un bon moment avec. On va suivre Wendy, d'après ce que j'ai compris, il y a des années, elle avait disparu avec ses 5 frères. 5 frères, pas du tout, c'est 2 petits frères, et elle sera retrouvée après 6 mois, mais elle sera retrouvée toute seule, donc il n'y aura pas de traces de ses frères ne seront toujours pas retrouvés, ne sont pas réapparus. Elle apparemment, d'après ce que j'ai compris, n'a pas de souvenirs, et voilà, c'est tout ce que j'en ai entendu, donc je vais le lire et vous en parler d'ici la semaine prochaine. À mon avis, il sera terminé. Alors enfin, pour les livres qui ont soit rejoint ma palle, soit emprunt bibliothèque, parce que j'ai été remettre 3 livres, donc ceux dont je vous ai parlé, hein, Les Sœurs Holo, Emma le tome 3 et la 8e couleur, je les ai ramenés, donc du coup je pouvais en reprendre 3, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai également fait un achat, donc au niveau de l'achat, je me suis pris celui-ci qui est League of Liars de Astrid Scholt. On est aux éditions Casterman. J'avais hésité à le prendre au tout début quand il est sorti, ça me tentait bien, mais je me suis dit non, attends. Et en fait, j'ai eu pas mal de bons échos à son sujet, donc je me suis dit que j'avais envie de le découvrir, donc je me suis lancée, je l'ai pris. Et emprunt bibliothèque, j'ai pris celui-ci, donc qui est La Loi du Sanctuaire, qui est un livre qui me faisait de l'œil aussi depuis sa sortie, mais j'avais toujours hésité à le prendre. Ça a l'air super bien, et quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit bah ne cherchons plus, je le prends, comme ça je pourrais le découvrir. On parle d'un sanctuaire, il y a des prophéties, il y a même des dragons d'après ce que j'ai compris. On a la présence aussi d'un oracle, donc il y a pas mal de choses ici. Apparemment il y a aussi des pouvoir magique. Donc plein d'éléments qui font que ça pourrait être une super lecture que j'ai hâte de découvrir. Donc je l'ai emprunté. Et alors j'ai aussi pris 2 BD. Donc le premier est le second tome de la série Cléopâtre que je ne connais pas. C'est fait par Marie et Thierry Gloris et Joël Mouclier, et on est aux éditions Delcourt. D'après ce que j'ai vu, il y a 6 ou 7 tomes qui étaient disponibles à la bibliothèque. Donc moi, comme tout ce qui concerne l'Antiquité et principalement l'Égypte, ça m'intéresse. Cléopâtre, c'est quand même une reine assez légendaire au niveau historique, et j'avais envie d'un petit peu découvrir ce qui a été fait, quel point de vue est abordé dans cette BD. Voilà, on a fait le tour, nous y sommes arrivés. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie toujours d'être présent et de me soutenir avec vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir et ça m'apporte beaucoup d'ondes positives, donc un grand merci à vous. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits commentaires avec vos lectures actuelles, ou s'il y a des livres dont je vous ai parlé qui vous donnent envie ou que vous avez déjà lu. N'hésitez pas à me partager votre avis. Si vous n'avez pas envie de faire des grandes phrases, des longs discours, il n'y a pas de souci, vous pouvez me laisser aussi des petits emojis de votre choix. Et je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, un très beau dimanche, et je vous dis à très bientôt.